Bonjour à tous. Dernière paracha du deuxième livre de la Torah, Shemot, la paracha de Pekudei. Alors pour une conclusion d'un grand livre qui nous a raconté la sortie d'Égypte, le don de la Torah, la construction du Mishkan, du tabernacle, ce sanctuaire démontable dans le désert où la présence divine apparaissait, et on s'attendrait à quelque chose de très solennel, quelque chose de nouveau que nous n'avons jamais vu. Et pourtant, voilà que ce que nous découvrons dans cette dernière paracha, c'est au contraire la redite de choses que nous avons abondamment abordées précédemment. En effet, il s'agit des comptes du Mishkan, tout le dénombrement de tout ce qui a été nécessaire pour fabriquer le sanctuaire. Alors à cette occasion, nous voyons tout ce qui a été fait, bien sûr, une fois de plus. C'est très étonnant. Mais toutes ces informations-là, nous les avons déjà eues. On a parlé abondamment de cette construction et de tout ce qui avait été nécessaire. C'était l'objet des parachiotes que nous avons traversés, Trouma, Tetzavé. Et maintenant, voilà que nous retrouvons encore tout dans Pekudei. Mais pourquoi faire? Pourquoi répéter encore des choses que nous connaissons, peut-être pas par cœur, mais en tout cas très bien? Bien, pour répondre à cette question, il faut se souvenir de quelque chose. C'est que nous vivons dans un monde matériel, et c'est une grande idée. Un monde matériel, ce qui veut dire que la Torah, effectivement, nous parle à plusieurs reprises du Mishkan. Il y a d'abord ces deux parachas de Trouma et Tetzavé, mais là, dans Trouma et Tetzavé, nous ne voyons que l'ordre de Dieu, l'ordre de faire, comment les Juifs commencent à le réaliser. Maintenant, ce que nous voyons, c'est la concrétisation réelle et définitive. Voilà, maintenant tout est fait. Nous sommes donc passés d'une situation où il y avait tout d'abord un ordre de Dieu pur, à une situation où il y a un début de fabrication, jusqu'à ce moment où tout est achevé et tout peut prendre sa place. C'est la conclusion. C'est-à-dire que nous sommes passés d'une description qui existe dans la Torah et qui a donc une véritable présence, mais toute spirituelle, à une existence concrète, matérielle. Faut-il conclure par cela? Mais voyons, dans la Torah, l'important c'est le spirituel. Dieu n'est-il pas d'abord spirituel? Notre âme n'était pas spirituelle. N'est-ce pas bien plus important que le matériel? Bien non, justement. La volonté de Dieu est d'avoir une demeure ici-bas. C'est ce qu'il demande aux Juifs. Vasuli migdash veshachanti betocham. Construisez pour moi un sanctuaire et je vais résider parmi eux, ou dans eux au sens plus profond. Mais en tout cas, je résiderai ici-bas. Autrement dit, comme nous l'enseignent nos sages, Dieu désire avoir une demeure en bas. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous observons que les commandements qu'il donne, les rites du judaïsme, les pratiques, ont tous des abords matériels. Nous les faisons matériellement, avec nos membres matériels et des éléments matériels. Et oui, le Mishkan, fait de choses matérielles, différents avis, 13 éléments, 15 éléments, mais en tout cas, des matériaux ordinaires, très beaux, mais ordinaires parce qu'ils appartiennent à la réalité concrète, de l'or, de l'argent, du cuivre, des poutres, des tentures, mais tout cela va recevoir la révélation divine. Comment est-ce compréhensible? C'est compréhensible par le choix de Dieu. Et cela est pour nous un grand enseignement. Oui, nous devons toujours nous ressourcer dans le spirituel. Oui, nous devons toujours nous élever vers lui et nous rattacher à lui. Mais tout cela a un seul but, c'est faire descendre ces plus hauts des niveaux jusqu'à la présence de Dieu dans le monde matériel, au sein de la matière de notre monde. Ainsi, nous élevons le monde et nous le rendons peu à peu digne de devenir la demeure éternelle de la divinité par la venue de Mashiach. Au revoir à tous.